Salut, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo de, je pense, quelque chose qui doit faire peur à pas mal d'entre vous. Si vous aussi vous êtes en perte de poids, on va parler des sorties, du resto et bien sûr aussi des fast-food. Alors très souvent quand on est en perte de poids, on n'ose pas manger à l'extérieur, on n'ose pas sortir entre amis dans les restos, on n'ose pas manger au fast-food non plus et on dit tout le temps non à sa famille. Et on a peur aussi des repas de famille, des grands repas de sortie. Et ben sachez que non, il n'y a pas à avoir peur de ça. Il n'y a pas besoin d'angoisser pour le fait de manger à l'extérieur de chez soi. Je vais vous montrer comment gérer les sorties, les restos et surtout les fast-food en famille, car même si vous êtes en perte de poids et que vous n'en mangez pratiquement jamais, sachez que ça arrivera un jour forcément. Une sortie au centre commercial, entre amis, en famille, etc. Il faudra forcément un jour passer par la case fast-food, repas rapide. Et vaut mieux savoir à l'avance comment faire les bons choix. Le mieux quand on ne mange pas chez soi, c'est tout simplement de manger des légumes. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ne vous en faites pas. Je vais vous montrer à travers quelques exemples que j'ai tournés depuis plus de 2 mois comment manger équilibré quand on ne mange pas chez soi. Donc je me suis filmé des repas au McDo, j'ai filmé des repas au restaurant, donc le petit restaurant Bistro Colette qui est dans le centre commercial à Villefontaine qu'on aime beaucoup, donc pas loin de Lyon. On va souvent avec le chéri manger à ce resto-là. J'ai filmé aussi le resto japonais, enfin le resto asiatique à volonté qu'on a découvert près de chez nous et qu'on adore. Donc voilà, j'ai filmé pas mal de situations et en plus ce week-end ça tombe bien parce que je vous emmène avec moi étant donné que je ne suis pas chez moi ce week-end. Voilà, on va manger tout le week-end, pas chez nous, sauf le matin, on sera chez nous le matin et tard le soir, mais on ne sera pas chez nous du tout du week-end. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a ce week-end, plutôt il y avait ce que vous s'est passé du coup, mais pour nous il y a ce week-end un événement qu'on organise, qu'on aide à organiser. Il s'agit d'une brocante geek qui se passe à Lyon-Charbonnières. Les organisateurs sont des amis et on aide à organiser chaque année. Le chéri tient un stand d'animation du coup avec des consoles, une télé, tout ça. Il y a un concours même de jeux vidéo. Donc voilà, on participe à l'organisation. Donc le samedi, eh ben, ça va être tout simple vu qu'il faut être dès le début d'après-midi là-bas pour aider à installer les tables pour les exposants, les chaises, etc. Installer toute la salle et même les 2 salles qui se passent dans un gymnase. Et ben on mange en général un sandwich sur le parking parce qu'on ne peut pas manger chez nous, sinon il faudrait qu'on mange à 11h. Et souvent à cette heure-ci, ben, on n'a pas encore faim. Donc très souvent on se prépare un sandwich et on mange directement sur le parking devant la salle en attendant l'heure que ça ouvre. Le soir, la tradition depuis plusieurs années, c'est de se faire un resto avec tout le monde, avec les personnes qui ont aidé à exposer, avec quelques amis qui viennent aussi et avec quelques exposants qui s'installent du coup le samedi. Et du coup le dimanche c'est toute la journée l'événement, donc il y aura le petit déjeuner que je prends sur place, directement sur place parce qu'il est hors de question que je mange chez moi à 6h du matin. C'est beaucoup trop tôt pour mon estomac, c'est beaucoup trop tôt tout court pour tout. Donc je prépare un petit déjeuner à emporter, je prépare aussi un thé à emporter. Ou alors parfois je me le fais sur place, hein. Je prends juste un contenant, une dosette que je veux et je peux me le faire sur place. On a prévu une petite bouilloire, on a tout prévu. Le midi, sur place ils font que des burgers, donc je vais moi me préparer une lunchbox pour manger sur place directement. Les goûters se feront sur place aussi, j'ai tout prévu. Et le soir, on aide à désinstaller, donc le temps qu'on finisse, il est plus de 19h passé. Donc ben voilà, c'est souvent un truc rapide. Voilà, donc ce sera resto, fast-food, repas sur place, sandwich. Et je vais vous emmener tout le week-end avec moi pour vous montrer tout ça, comment gérer les sorties. Ouais. Donc je vais commencer d'abord par vous montrer tout ce que j'ai filmé des restos. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis. Voilà. Et du coup, on se retrouvera après le week-end.
pour ce qui est des fast-food, nous on est plutôt McDo avec le chéri. Et au McDo, il y a 2 variantes que j'aime beaucoup. Premièrement, il y a la variante avec une salade composée. Donc j'ai filmé ça, c'était le mois de juillet. J'avais pris une salade César et en accompagnement une frite. Donc salade César, il y a quelques croûtons mais il n'y a pas beaucoup de féculents. Et une eau pétillante. On oublie le dessert bien sûr. Et la variante à ce menu, ça aurait été un wrap. Pareil, une galette avec pas mal de légumes dedans. Un wrap qu'on peut accompagner d'une petite frite. C'est la première solution pour aller au McDo sans trop manger trop gras. La variante numéro 2, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est un burger et à la place des frites, une petite salade. Là, cette fois-là où j'ai filmé, c'était au mois de septembre et j'avais très envie d'un 280. Toujours l'eau pétillante, on oublie le soda et bien sûr, pas de dessert, pas de glace. La petite vinaigrette à l'huile de noisette. Et voilà, ça fait un repas parfait. Et après chacun de ces McDo, j'avais perdu du poids. Parce qu'il suffit de faire attention et de ne pas se gaver de 15 000 frites, bien sûr. Le resto asiatique de type buffet à volonté. Alors les buffets à volonté, c'est compliqué de manger plein de légumes, mais il y a pas mal d'alternatives, notamment ici, moi ce que j'aime bien prendre tout le temps, c'est des nouilles sautées. Les nouilles sautées avec quelques légumes dedans, là il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pris avec des champignons poêlés parce que les champignons, nutritionnellement, c'est des légumes. Là c'était des gyoza aux ravioles et au poulet. C'était des gyoza aux légumes et au poulet, je vais y arriver, sans bafouiller. Donc il y avait déjà plein de fois des légumes. Une petite brochette de poulet pour aller avec. Le dessert, on évite les trucs trop sucrés. J'ai pris 2 toutes mini tartes aux fruits. Et c'était aussi le mois de septembre. Non, c'était fin août. Là, ce resto, c'était fin août. Donc, j'avais très envie de raisin. La saison commençait, donc je me suis pris du raisin. Donc, pour les desserts, préférez les fruits plutôt que les desserts qui vont rajouter des féculents et du sucre. Le resto qu'on adore à Villefontaine, au centre commercial The Village, c'est bien sûr le bistrot Colette. Et on aime bien y aller de temps en temps, assez régulièrement dans l'année. On y va en général tous les 2 mois. Et là, cette fois-là, c'était en septembre que j'ai filmé ça. Donc on avait envie de se faire un petit plaisir. Le chéri avec un Diabolo Grenadine et moi avec un cocktail sans alcool, donc on appelle maintenant les mocktails, caramel, pêche et je sais plus ce que c'était le truc sans alcool, mais voilà, ou gazeuse, tout ça. J'avais envie d'une petite note sucrée à ce moment-là pour commencer et pour trinquer. Donc je me suis pris une quenelle, je vais y arriver, une quenelle de brochet avec sauce écrevisse. C'était trop bon. Et j'ai pris avec les légumes du jour. Le chéri, lui, c'est viande et gratin de pommes de terre. J'ai pris avec le légume du jour, donc c'était des carottes Vichy et c'était vraiment très très bon. Pas de féculents parce que je voulais me prendre une brioche perdue pour le dessert et c'était vraiment très très bon. J'aurais pu très bien accompagner mon repas d'un morceau de pain, petit tiramisu pour le chéri. J'aurais pu accompagner mon repas d'un morceau de pain et de ne pas prendre de dessert aussi. Autre fois où on est allé au bistrot Colette, pareil à The Village, Villefontaine. Là, cette fois, je me suis contentée juste d'une limonade, qui est du coup le soda le moins sucré, avec des bulles. Et je me suis pris un gratin de ravioles, donc avec du poulet et des morilles. Là aussi, les champignons sont nutritionnellement des légumes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même un peu.
Il n'y en avait pas assez pour faire une portion de légumes, mais il y en avait quand même un peu. Et je me suis vraiment régalée. Alors là, bien sûr, j'ai fait attention de ne pas prendre de dessert. Parce que j'avais déjà pas mal de féculents avec les ravioles. Mais c'était vraiment très très bon, je me suis régalée. Ce qui aurait été bien, par exemple, c'est qu'ils accompagnent ça d'un tout petit peu de salade verte. Ce qu'ils ne font plus, c'est dommage. Voilà, vous avez vu un peu tout ce que j'ai filmé des restos. Alors les McDo, il y a plusieurs choix, vous avez vu. Moi, je pourrais faire soit l'un, soit l'autre, mais le mieux, c'est toujours une eau gazeuse. Bien sûr, on évite les desserts et les glaces. Il faut vraiment que ça reste exceptionnel. Moi, en tout cas, j'ai vachement bien géré les restos. La semaine où j'ai pris du poids, autant vous dire que je n'ai pas fait de resto. Enfin, si, un seul, je crois. C'était un resto asiatique, mais... Voilà, le resto asiatique, là, ce que je vous ai filmé, c'était il y a longtemps. C'était au mois d'août, je crois. Donc voilà. J'avais quand même perdu du poids. J'ai quand même réussi à manger au resto ou au fast-food environ une fois par semaine. Je vous ai pas montré le Subway, tout simplement parce qu'en ce moment on n'en fait plus. J'en ai plus trop envie. Et en plus parce que je vous l'ai très souvent montré, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Je considère vraiment ça comme un fast-food, à part qu'il y a du pain viennois, donc un pain un peu sucré. Moi je choisis du blanc de poulet, tout simple. Dessus, quelques tranches d'emmental fondues, voilà, et en crudité, je choisis salade, concombre et un peu de sauce mayonnaise, voilà. C'est quelque chose de très bon, de plutôt équilibré. La seule chose qui n'est pas très bonne, c'est, comme j'ai dit, c'est du pain viennois, donc un peu sucré. Et certains diront, oui, mais c'est la mayonnaise, blablabla. Blablabla. Alors déjà, moi, ils n'en mettent pas 3 tonnes de mayonnaise dans mon sandwich. Voilà. Et en plus, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. On peut mettre du pesto si on a envie de pesto, on peut mettre de la sauce curry si on a envie de sauce curry, on peut mettre de la sauce César, on peut mettre de la sauce barbecue, on peut mettre ce qu'on veut. Et manger de la mayonnaise de temps en temps, c'est très bon. Hein. Moi, j'en mange de temps en temps dans mes semaines. Des petites sauces condiments, comme ça, je m'en mange des fois une fois dans la semaine. Ça suffit largement et puis c'est très bon. Voilà. Après, c'est juste la source de matière grasse du repas, c'est tout. Faut pas... Un petit peu de mayonnaise, un petit peu de fromage, ben, le repas d'après on fait attention, on mange un peu moins gras, parce que là on a eu 2 sources de gras, donc on fait un peu attention, et puis voilà. C'est juste l'équilibre en fait. Avec les restos, c'est juste l'équilibre. Si vous allez dans un restaurant que vous ne mangez pas de légumes, ce qui arrivera peut-être sûrement samedi soir, ça va être un resto italien, donc je sens le gros plat de pâtes ou le gros plat de risotto, je sais pas trop ce que je vais prendre, mais je sens le gros plat plein de féculents. Il suffit juste de faire attention, d'avoir plus de légumes au repas d'après ou au repas d'avant. Si on sait qu'on va manger plus riche en féculents, qu'il n'y aura presque pas de légumes, il suffit voilà, de faire attention. Vous voulez le midi à manger dans un restaurant, vous mangez pas de légumes, bon bah tant pis, c'est pas grave. Le repas d'après, eh ben, vu que vous êtes en perte de poids, vous mangez pas de féculents, vous faites une belle assiette de protéines et de légumes, tout simplement. Voilà, c'est juste l'équilibre. Il faut trouver son propre équilibre. Rien ne m'empêche, si j'ai envie un jour de me faire un fast-food, je vais y arriver, burger frites, si j'ai envie de burger plus frites, juste que, voilà, si je le fais le soir, je sais que j'en ai envie, bah, le midi, je me prendrai pas de féculents. Voilà, si je le fais le midi, et ben le soir, je me prendrai pas de féculents, je me ferai une grosse portion de légumes et de protéines et ça ira parfaitement, je vais pas grossir parce que j'ai mangé un burger plus une frite. C'est sûr, si le repas d'après je me fais un énorme plat de pâtes, si peut-être, mais voilà, tout est question d'équilibre, même quand on n'est pas chez soi. Au début que j'ai commencé ma perte de poids, j'ai fait pas mal d'anniversaires, c'était le mois de juillet, donc il y avait mon anniversaire, fait avec ma famille, ma belle famille, etc. etc. Ensuite, il y a eu au mois d'août l'anniversaire de ma belle-mère, de l'enfant de 2 ans, etc., de ma belle famille, et blablabla. Bon, il y a eu pas mal de repas de famille et j'ai fait attention. Il y avait un gâteau, j'ai pas mangé beaucoup de féculents et j'ai réussi à perdre du poids. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'équilibre. Voilà. S'il y a des repas de famille où je mange pas beaucoup de légumes, et ben le repas d'après, je fais attention à manger plus de légumes et moins de féculents pour l'équilibre. C'est tout.
Allez, on se retrouve samedi du coup pour la première partie de cette sortie de cette semaine. Du coup, avec le sandwich. On verra ce qu'on va faire comme sandwich. L'installation de la salle et du coup le resto italien le soir. Pour ce week-end, j'ai prévu déjà pour les goûters un Ypro à boire fraise framboise pour avoir ma dose de protéines, car ça va être des journées où je vais rester bien debout très longtemps et ça va être très fatigant. Alors si en plus j'ai pas beaucoup de protéines, ça va être très fatigant pour mes muscles et mes articulations. J'ai prévu quelques brioches, quelques barres de céréales pour le chéri et pour les amis qui étaient avec nous, au cas où ils ont faim, hein, je suis pas toute seule, et pommes pour accompagner le Ypro, parce que franchement la fraise et le framboise, c'est pas beaucoup. Et en plus c'est des arômes, ouais. Pour le dimanche midi, j'ai préparé une petite lunchbox, donc nouilles sautées aux légumes avec tofu et crevettes, un petit peu de sauce soja, un petit peu de coriandre et des graines de sésame, et c'est tout. Voilà. Et je me suis régalée. Je n'ai malheureusement pas pu tout manger, parce que j'avais fait tout le reste du paquet de légumes, il restait sinon qu'un tout petit fond, et je voulais pas laisser un petit fond. Mais au final, c'était un peu trop de légumes. J'ai pas pu manger tous les légumes ni tout le tofu, mes pâtes paniques, je les ai finis lundi midi, du coup, pour éviter d'y jeter. Voilà. Donc ça, ce sera pour le dimanche midi. J'ai oublié de vous filmer le sandwich le samedi midi, mais le samedi soir au resto italien, j'ai choisi des lasagnes. Lasagne à la bolognaise classique, et avec une magnifique salade, vraiment très très bonne. J'avais quand même envie d'un petit dessert, donc je me suis prise une glace. Je n'avais pas envie de pâtisserie, le chéri lui a pris un tiramisu. Mais moi j'avais envie de quelque chose de frais, parce qu'en plus il faisait vraiment très chaud dans ce resto. Et j'ai pris un truc au chocolat. Voilà, vanille, chocolat, chantilly. Et du coup le dimanche midi, ça a été ma lunchbox que je n'ai malheureusement pas pu finir. En même temps qu'on organisait le concours Super Smash Bros. On est lundi 14 octobre. Ce week-end a été un week-end vraiment très fatigant. Encore une fois, j'ai pas pris le temps de beaucoup boire. J'étais très fatiguée, je suis restée debout une bonne partie de la journée alors que c'est très difficile pour moi avec mes problèmes de dos de rester debout. J'ai très mal là cette semaine. Disons que mes séances de sport vont pas être... je sais pas si je vais faire du sport cette semaine, parce qu'il va falloir que je récupère physiquement de ce week-end. Sinon ça s'est bien passé, les repas. On a été du coup j'ai complètement oublié de vous filmer mon sandwich de samedi midi. Donc comme on devait installer la salle le samedi après-midi et qu'on doit y être vraiment très tôt, nous de chez nous, sinon il faudrait qu'on mange le repas de midi à 11h, sauf qu'on n'a pas faim à cette heure-ci. Donc on s'est fait des sandwichs, moi je me suis pris une demi-baguette, ce que j'aime bien c'est les baguettes tradition. Donc je me suis pris une demi-baguette, j'ai mis un petit peu de mayonnaise, j'ai mis une tranche de fromage, 2 tranches de jambon de dinde, de la salade, et voilà, ça fait mon repas du samedi midi qu'on a mangé dans la voiture. Donc on arrive sur le parking de la salle, on se gare, on mange tranquillement. Et après, on était pile à l'heure pour aller installer pour l'événement. Je vous avais expliqué un peu au début de cette vidéo ce que c'était l'événement. Du coup l'après-midi, ça je vous avais montré, hein, ça a été le petit Ypro à boire avec la pomme. Le soir, resto italien, ça vous l'avez vu aussi, je me suis vraiment régalée, c'était vraiment trop bon. Et le dimanche, alors les petits déjeuners ça a été du classique, hein, yaourt, fruits, et j'ai fait un cake à la banane. Donc un banana bread, mais une recette que j'ai trouvée sur internet avec des myrtilles. J'avais
vraiment très envie de tester cette recette. Et franchement, c'est une super recette de banana bread. Je pense que je garderai cette recette de banana bread à l'avenir parce qu'elle est vraiment super. Donc, je l'ai trouvée sur Pinterest. Voilà, c'est vraiment super bon cette recette. Donc voilà, ça a été des petits déj classiques. Du coup, dimanche midi, vous avez vu mon repas. J'avais fait un petit peu trop de légumes. Donc j'ai pas tout mangé. J'ai pas réussi à manger tout le tofu non plus. C'était un petit peu trop. Et puis voilà, le reste de la journée s'est passé normalement. C'était vraiment très fatigant pour vous dire. J'ai vraiment mal partout. J'ai très mal aux épaules, aux bras, aux cervicales. J'ai mal dans tout le dos, d'en haut jusqu'en bas. J'ai mal à la hanche. Parce que je vous avais déjà dit dans plein de vidéos que j'ai un petit peu mal à la hanche gauche. Et d'ailleurs dans certaines séances de pilates où on fait un peu trop d'exercices de hanche, j'ai un petit peu mal. Mais bon, comme il y a de l'arthrose dans toute ma famille pratiquement, et que l'arthrose de la hanche en plus est une forme d'arthrose héréditaire, voilà, j'essaie de faire quand même attention quand j'ai mal à la hanche. Parce que je me dis, si ça se trouve, c'est possible que ce soit de l'arthrose. Mais voilà. Du coup, je me suis pesée ce matin. Et j'ai quand même repris 200 grammes sur la balance. C'est pas trop grave, parce que comme je vous l'ai dit, ça a été une journée très chargée, mais une journée aussi où j'ai pas pensé à boire. Sur ces 2 jours, j'ai dû boire à peine 1,5 litre sur les 2 jours. Donc c'est pas beaucoup. J'ai pas vraiment pensé à boire parce qu'en plus, j'aurais passé mon temps à faire pipi si j'avais beaucoup bu. Et là, lors d'un événement comme ça, une énorme brocante de jeux vidéo où il a fallu faire de l'animation, prendre les inscriptions pour le concours le matin, accueillir les exposants pour qu'ils viennent s'installer. Parce que hier, dimanche, on s'est levé quand même à 5h du matin. Parce que sinon, l'un des 2 organisateurs était tout seul en fait le matin à 6h30 pour accueillir tous les exposants dans 2 salles. Du coup on s'est proposé pour venir l'aider. Donc voilà, on s'est levé à 5h pour être là-bas à 6h30 à la salle. Et du coup lui il a fait l'accueil des exposants dans une salle et nous avec le chéri dans l'autre. Donc c'était c'était fatigant, mais voilà, j'ai eu plein de choses à faire et j'ai pas pris le temps de boire, j'ai pas pensé à boire beaucoup. Donc voilà, comme la dernière fois, on mange peut-être un peu plus salé avec le resto, tout ça, et on oublie de boire. Donc voilà, 200 grammes pris sur la balance, mais je sais que c'est pas trop grave parce que mon pantalon me va beaucoup moins serré qu'avant. Donc voilà, si je tire mon jean, mon jean que je mets tout le temps, parce que là j'ai un survêtement, mais si je tiens mon jean que je mets tout le temps, il nage un peu plus et j'ai passé tout le week-end à le remonter alors qu'avant lui je le remontais beaucoup moins. Donc voilà, je sais que mon pantalon me va beaucoup plus large, donc je sais que j'ai perdu du poids, mais comme j'ai pas bu pratiquement pas bu pendant 2 jours, je pense que c'est normal. C'est les variations d'eau en fait qui peuvent faire que voilà, le poids est plus ou moins différent sur la balance. Donc je ferai attention cette semaine de boire bien et surtout le week-end. À chaque fois que j'ai des week-ends chargés, j'oublie tout le temps de boire et ça se ressent forcément sur la balance. Donc voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura quand même aidé du coup à moins avoir peur des restos et des fast-food, même si vous êtes en perte de poids. L'astuce que je peux vous donner, c'est si vous avez envie d'un petit plaisir, comme là au resto, vous avez vu, je me suis pris une glace au chocolat. J'avais pas envie de me prendre un dessert du genre pâtisserie quoi, gâteau. Parce qu'avec les lasagnes, ça aurait fait, et même avec ma semaine, ça aurait fait un peu trop de féculents, mais j'avais vraiment envie d'un truc frais pour finir ce repas. Et du coup ouais, j'ai pris la glace boule vanille, boule chocolat, chantilly, chocolat chaud fondu, et c'était vraiment super bon. Mais voilà, l'astuce que je peux vous donner, c'est si vous avez envie d'un petit plaisir au resto, faites-vous un petit plaisir. Pas systématiquement à chaque fois,
mais faites-vous un petit plaisir, mettez toujours des légumes dans vos assiettes, peu importe que ce soit une belle part de salade à côté de votre plat, comme moi là c'était les lasagnes avec une belle part de salade. Franchement la salade elle était super belle et la sauce super bonne. Ou que ce soit les légumes dans les gyoza, comme je vous ai montré dans le resto japonais, ou les champignons, que ce soit la salade au McDo, comme maintenant je ferai tout le temps, burger, salade et eau pétillante. C'est parfait, puis j'adore. Que ce soit au resto classique type bistrot, où vous pouvez prendre simplement une viande ou un poisson avec des légumes et manger un peu de pain avec, ou alors un petit dessert type gâteau pour faire votre féculent. Voilà, c'est à vous de voir, mais c'est le conseil que je peux vous donner. Mettez toujours des légumes dans votre assiette et essayez de ne pas avoir 2 parts de féculents. Donc on ne prend pas des féculents au repas et un dessert après type féculent. Voilà, et normalement il n'y aura aucun problème. Et bien sûr, de temps en temps, vous pouvez très bien manger au resto ce que vous voulez. Une énorme assiette de pâtes si vous avez envie. Un fast-food type burger frites si vous avez envie une fois de temps en temps. Ça ne ruinera jamais une perte de poids si une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vous faites quelque chose de bien plus gras, bien plus salé. Ça va pas ruiner tous vos efforts, vous n'allez pas reprendre 10 kilos, ça je vous l'assure. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo, je vous fais de très gros bisous, merci encore d'être toujours aussi nombreux à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car ça m'aidera, ça soutiendra la chaîne, ça m'aidera à faire grandir cette chaîne et à pouvoir proposer mes vidéos à plus de personnes qui pourraient être intéressées. Donc si vous voulez bien sûr soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo et en attendant je vous retrouve sur les réseaux sociaux, donc Instagram surtout principalement. Bisous tout le monde. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my